Hola a todos, me llamo Pauline Monceau, tengo 17 años y estoy en terminal. Este año he decidido de inscribirme en Ambassadeur UNEA porque no solamente me interesaba mucho todo lo que tiene que ver con la oratoria, pero además que los temas de los mares y los océanos y todo lo que entra en juego con respecto a ellos me parecía sumamente interesante para complementar mis clases, ya sean de TVT, de historia y algunas de mis especialidades. Buenas tardes, mi nombre es María Valeria y estudio la clase de Sender. Mi interés en participar en el Pastabarranco es porque pienso que debemos tomar conciencia del daño que hacemos al planeta y pienso que debemos buscar soluciones para preservar la biodiversidad marina. Todo esto contribuye para un mundo mejor. Hola a todos, me llamo Miguel Bolívar. Decidí inscribirme en este proyecto de Ambassadeur UNEA por la parte oratoria, aprender a expresarme frente a un público, cosas que no son fáciles y que no se hacen todo por mí. Y además de eso, la temática, que es algo muy interesante, entender el porqué que hemos hecho nosotros para llegar a este punto, que los océanos estén en riesgo y nosotros también. Aujourd'hui, on nous a invités à débattre sur la fermeture des parcs aquatiques. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un parc aquatique? Les parcs aquatiques peuvent avoir deux sens. On va aller avec les enfants, avec la famille, et l'autre on va voir des spectacles des animaux marins. Je suis du même avis que Maria Valeria. Il y a d'un côté les aquariums, les spectacles marins, les animaux, et de l'autre les piscines, les toboggans pour s'amuser. En effet, il y a deux sens pour le thème de parc aquatique. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à celui qui fait un peu plus de polémique, celui des eaux marines. Alors, vous êtes pour ou contre la fermeture des parcs aquatiques? Oui, je pense qu'on doit fermer les parcs aquatiques, car les animaux ne sont pas dans son habitat naturel. Prenons les cas des orques. Elles vivent de 60 à 65 ans dans son habitat naturel, mais s'ils vivent de 30 à 35 ans en captivité. En effet, les animaux vont être beaucoup plus confortables dans leur habitat naturel. Cependant, il y a tout de même certaines installations qui sont adaptées pour tout type d'animaux, n'est-ce pas? Exactement. Prenons par exemple le Nautica en France, qui contient le bassin le plus grand d'Europe, un bassin de 10 millions de litres. Ce parc aide à maintenir la biodiversité tout en recréant les espaces naturels de certaines espèces et pratique la reproduction assistée pour augmenter l'effectif de certaines espèces marines qui sont en voie de disparition. Mais continuons avec le cas des orques. Nous pouvons voir que celles-ci, dû à ce faible espace dans lequel elles se trouvent, puisque même si les installations sont tout de même adaptées pour elles, elles ne le sont pas autant que peut l'être leur espace naturel, qui est la mer et les océans. Nous pouvons voir que leur nageoire dorsale est inclinée, alors que normalement, elle devrait être verticale. Cela montre un certain mécontentement de la part de celles-ci, puisqu'elles ne sont pas confortables dans ces installations-là. Prenons aussi les cas des dauphins et des orques. Elles se communiquent par des sonars, mais les sonars rebondissent à beaucoup plus vite que ces paroles, et cela peut mettre certaines espèces en état de folie. Cependant, les parcs permettent aussi de sensibiliser le public au respect de l'environnement, qui se voit très affecté par les changements climatiques. Ces changements climatiques vont entraîner 1. L'acidité des océans et de 2. Une augmentation de leur température, ce qui va mettre en danger certaines espèces marines. Prenons l'exemple des coraux, qui se sont vus très affectés ces dernières années par ce changement. Les chercheurs essayent de les réimplanter tout en les modifiant pour qu'ils soient capables de supporter ces nouvelles températures. Il est très admirable toutes ces actions que commettent les chercheurs. Cependant, ne vaut-il pas mieux préserver la biodiversité au lieu de créer ce genre d'installation? Par exemple, dans le film documentaire Blackfish, ce genre de thème va être traité. Et c'est ce que justement Maria Valeria va nous présenter. Blackfish est un documentaire qui parle de la vie d'une petite orque qui a été mise en captivité très jeune. Pendant l'essor, elle a été plus violente et il a fait des accidents très graves. Et dû à ce comportement de plus en plus agressif, elle va être remise dans l'océan. Cependant, celle-ci ne va jamais pouvoir réellement
s'adapter à nouveau et va terminer par mourir. Ainsi, ce film nous montre les deux problématiques majeures que l'on va trouver avec les parcs aquatiques. Tout d'abord, les animaux sont prélevés de leur habitat naturel et vont avoir des comportements de plus en plus agressifs puisqu'ils n'arrivent pas à s'adapter à ces nouvelles installations. Mais un autre problème se pose aussi, le fait qu'une fois laissés à nouveau dans les océans, ils ne vont plus savoir comment y vivre normalement, à leur état sauvage. Ainsi, la proposition que nous faisons est de fermer les parcs aquatiques à long terme. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup et à bientôt.